Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment protéger votre énergie. Alors, protéger son énergie, ça peut être de se protéger de soi-même, donc de ses pensées négatives, ses émotions négatives, ses réactions négatives, ses intentions négatives que l'on peut avoir envers soi-même ou envers les autres, mais aussi se protéger des intentions négatives des autres, des émotions négatives des autres, et surtout, les empathes sont très sensibles à ce qui se passe autour d'eux. D'où l'importance pour eux, d'autant plus, de se protéger et de ne pas avoir cette sensation de perdre tout le temps de l'énergie. Donc plus vous avez une vibration haute, plus votre énergie est protégée. C'est-à-dire que, en fait, imaginez les fréquences, les vibrations comme des lignes parallèles, donc elles se touchent jamais. Donc plus votre énergie sera élevée, moins vous serez en relation avec des énergies négatives. Elles vont pas vous atteindre, elles vont pas vous toucher. Donc l'objectif, c'est d'augmenter votre taux vibratoire le plus possible. Donc je vous propose 7 techniques pour pouvoir justement protéger votre énergie. La première, c'est de ne plus réagir aux événements et aux choses qui se passent. Alors ce n'est pas facile parce que souvent notre ego vient, il est en mode protection, donc c'est pas méchant de la part de notre ego, il veut juste nous protéger et donc du coup, on a tendance à être dans la réaction, c'est-à-dire quelqu'un nous dit quelque chose, si ça nous blesse, on va être peut-être en colère ou on va être frustré ou on va réagir mal ou on va être triste. Voilà, on aura une émotion qui va surgir par rapport à ça, ou on va être dans une réaction, une action qui ne sera pas forcément positive ni pour soi ni pour l'autre. Donc c'est important d'apprendre à prendre du recul sur les événements, de se donner une journée, de ne pas réagir, mais de prendre du recul, de se donner une journée ou quelques heures, ou des fois 10 minutes, un quart d'heure, c'est suffisant, plutôt que d'être dans une réaction. Je pense par exemple aux couples là tout de suite qui peuvent se disputer et en fait l'un va chercher à défendre son terrain et en fait ça va augmenter la colère, la frustration, etc. Donc des fois, la meilleure chose à faire, c'est plutôt de prendre du recul, de dire, ok, là, on s'entend plus, on ne se comprend plus, on n'est pas à l'écoute l'un de l'autre, moi je sors et je vais respirer de l'air. Et si vous faites ça, vous allez voir que déjà l'autre, il va se calmer. Et vous aussi, vous allez vous calmer parce que vous allez respirer. La respiration est tellement importante. Et donc du coup, vous allez revenir sur un autre état d'esprit et vous allez pouvoir justement trouver des solutions. Donc le but de cette première technique, c'est de trouver des solutions, de faire en sorte que les événements, les situations qui vous viennent, qui sont dites négatives, quand elles vous viennent en fait, que vous soyez en fait que vous preniez ces situations-là ou ces événements-là comme des challenges, comme un défi que vous devez dépasser. Et donc du coup, le tourner en positif toujours, faire en sorte que ça devienne un point positif, que ça tourne à votre avantage. Et pour que ça tourne à votre avantage, c'est ne plus vous positionner en victime. Parce que quand vous êtes dans la réaction, vous vous positionnez en tant que victime. Quand vous ne réagissez pas, mais que vous réfléchissez et que vous essayez de trouver la meilleure solution, là, vous êtes en situation de pouvoir. Et quand vous avez du pouvoir, vous faites tourner les choses à votre avantage. La deuxième chose, c'est augmenter votre taux vibratoire. Donc, je vais remettre une vidéo que j'ai fait à ce sujet sur justement comment augmenter son taux vibratoire. Elle est assez complète, donc il y a toutes les informations là-dessus. Si vous voulez savoir où vous en êtes de votre taux vibratoire, c'est très simple. Sondez vos émotions. Si vous êtes dans la joie, dans le sourire, dans le dynamisme, vous êtes, voilà, vous souriez même sans raison valable, vous êtes joyeux, vous êtes dynamique, vous êtes excité à l'idée vous aimez la vie, vous êtes forcément dans une vibration haute. Et quand vous êtes dans une vibration haute, vous attirez à vous, par la loi de l'attraction, vous attirez à vous encore plus d'événements positifs. Quand vous êtes dans une vibration basse, donc dans le pessimisme, la tristesse, la colère, le deuil, etc., à ce moment-là,
vous attirez encore plus d'événements négatifs. Je vais vous donner l'exemple d'une de mes anciennes collègues qui était en plein divorce à un moment donné de sa vie. Et en fait, à chaque fois, en fait, elle était tellement en colère envers son mari, elle était tellement aigrie par ce qui était en train de se passer, parce qu'elle ne l'a pas vu venir en plus, que elle avait tellement de haine aussi qu'elle attirait que des événements négatifs. Elle s'est cassé le bras, elle avait des problèmes financiers, elle avait... je me rappelle une fois, quand on était en train de partir, il y a un enfant qui a lancé un ballon, on était toutes les deux au même niveau, le ballon aurait pu vraiment m'arriver dans la tête. Mais le ballon, je ne sais pas par quel moyen, il lui est arrivé pile poil dans la tête, ce qui l'a aigri encore plus, elle était plus en colère, et je lui ai dit à ce moment-là, je lui ai dit, mais plus tu vas continuer avec cette énergie négative que tu as, plus tu auras des problèmes. Et regarde les accumulations. Et c'est tout simplement parce que tu envoies des ondes négatives à ton ex-mari, à ton futur ex-mari, maintenant c'est son ex-mari, parce que justement tu ne vois pas vers ce qui est brillant, vers qu'est-ce que tu peux voir, qu'est-ce que ça peut t'apporter dans le futur. Et aujourd'hui, elle est heureuse et épanouie, elle a un nouveau travail, elle est enseignante officiellement, enfin, il s'est passé, elle a changé son état d'esprit. Et il y a plein de belles choses qui sont arrivées dans sa vie et elle est très bien, elle est heureuse aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Mais c'est parce qu'elle a changé de vibration que les événements ont changé également. D'où l'importance d'augmenter son taux vibratoire. Et éviter de réagir aussi, d'être dans l'impatience, parce que ça, je le vois énormément. Les gens, au bout de 2 heures, si on ne leur répond pas, ça y est, c'est catastrophe. Et s'il y a une chose qui se passe mal, ils ont tendance à généraliser, c'est tout le monde qui est comme ça. J'ai eu le cas hier soir. Et donc du coup, s'il vous plaît, soyez pas dans la réaction, parce qu'en fait, vous ne faites que augmenter des choses et des événements négatifs dans votre vie. Ensuite, vous pouvez vous enraciner, c'est important de s'enraciner. Donc il y a plusieurs méthodes, hein. Il y en a plein. Vous pouvez déjà manger des choses de la terre, donc tout ce qui pousse sous la terre, donc des oignons, beaucoup d'oignons. En plus c'est bon pour les yeux, c'est bon pour les cheveux. De l'ail, c'est bon pour augmenter la chaleur du corps humain. Pour les yeux aussi, c'est bon pour les cheveux aussi, pour les ongles, pour vous mesdames. Donc voilà, vous pouvez manger tout ce qui est pommes de terre, tout ce qui est patates douces, etc. Donc tout ce qui pousse sous la terre. Ceux qui sont toujours carnivores, vous pouvez manger de la viande, ça ramène à la terre. Donc si vous êtes très dans le spirituel en mangeant de la viande, ça vous ramène à la terre. Essayez un maximum d'acheter de la viande chez des personnes qui traitent les animaux bien, parce que vous captez les émotions négatives des animaux si vous mangez des animaux qui ont été maltraités, qui sont parqués les uns sur les autres, qui sont stressés en permanence, qui sont pas traités correctement, donc battus ou peu importe. Donc faites attention à ça, parce que vous récupérez ces énergies-là, d'accord? Donc si vous êtes carnivore, c'est votre choix et il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, faites attention de savoir d'où provient votre viande, c'est très important. Et justement, ça vous permet de vous ancrer. Sinon, dans le plus simple, vous pouvez méditer en vous imaginant avec les pieds donc bien à plat sur le sol, le dos bien droit pour que l'énergie puisse circuler correctement. Et vous imaginez des racines qui partent dessous vos pieds. Vous pouvez marcher dans la nature, marcher un maximum pieds nus quand vous êtes chez vous, et marcher pieds nus dans la nature s'il ne fait pas froid, afin justement de vous enraciner. Donc c'est important. Une autre chose qui est importante, c'est se connecter avec soi. C'est-à-dire que faire de la méditation, se retirer du monde. Et quand je dis se retirer du monde, c'est pas seulement n'avoir personne autour de soi, c'est arrêter le téléphone portable, arrêter Facebook, YouTube et toutes ces choses-là, et prendre, même si c'est qu'une demi-heure, prenez une demi-heure où vous restez connecté avec vous. Pas de Netflix, pas de télé, rien que vous avec vous-même, à méditer. Vous pouvez lire un livre sur le développement personnel, ça peut vous enrichir. Mais restez vraiment avec vous, parce que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Et si vous cherchez tout le temps à l'extérieur, que vous êtes tout le temps dans le monde, que vous êtes tout le temps avec les autres,
vous n'entendrez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pour vous entendre, pour entendre votre voix divine, pour entendre votre connexion et ce que votre âme vous transmet comme message, il vous faut être connecté avec vous uniquement. Je suis une solitaire dans l'absolu, j'aime beaucoup être avec du monde, mais j'ai besoin de me recharger dans la solitude et c'est la meilleure façon qu'on puisse se recharger parce que quand on est avec les autres, on ne se recharge pas pleinement. Même si les personnes sont dans le même état d'esprit que vous, c'est-à-dire dans le positivisme, avec une vibration haute, etc. Là, je parle même pas de ça. Je parle vraiment pour vous entendre, il faut être seul. Vous n'avez pas besoin de rester seul longtemps. Vous avez besoin de 10 minutes, 20 minutes pour justement recharger vos batteries et aussi entendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, entendre votre âme. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est visualiser de la lumière autour de vous. Alors, vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez. Si vous voulez du divin, vous utilisez de la lumière blanche tout simplement. Mais si vous voulez, par exemple, ressentir plus d'amour dans une journée, vous allez pouvoir utiliser du vert, par exemple, du vert de couleur émeraude de préférence, ou du rose, mais un rose très très pâle, très doux, très tendre. Et là, vous allez attirer d'autant plus de l'amour parce que les autres vont ressentir cet amour-là. Et je peux vous assurer, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, malheureusement, j'ai retiré ces vidéos-là, mais au moment où je faisais les blabla de l'été, à un moment donné, je vous avais raconté qu'un jour, pour je ne sais pas quelle raison, j'avais pensé love, 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 love. Et en fait, c'est comme si c'était des petites bulles qui s'étaient dispatchées dans mon aura. Et en fait, tout le monde, j'avais marché pendant 30 minutes. J'étais rentrée chez moi à pied parce qu'il faisait beau, j'avais envie de marcher, j'avais envie de profiter de la vie. Et en rentrant chez moi, tout le monde, sans exception, me souriait, mais jusqu'aux oreilles, que ça soit des enfants, des adultes, des hommes, des femmes, tout le monde me souriait, tout le monde me disait bonjour, j'étais là, waouh, c'est quoi ce truc? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était parce que je disais love, 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 et puis je ressentais cet amour-là, et les gens ont capté cet amour-là, et ils ont eu cette réaction de sourire, de me vouloir me dire bonjour, de presque me demander comment vas-tu, mais j'avais l'impression de les connaître tous vraiment, c'était juste waouh. Et après, j'ai voulu répéter cette expérience et je n'y étais pas arrivée. Alors, j'ai trouvé la formule qui est en fait ressentir vraiment cet amour intérieurement et vous pouvez utiliser justement une bulle rose pâle pour justement augmenter cette énergie d'amour et de protection. Et du coup, en fait, les autres captent. Quand vous rentrez en connexion avec les autres sur le plan physique, votre énergie rentre automatiquement en connexion avec leur énergie. C'est-à-dire qu'ils vont capter ce qui se passe dans votre aura et vous captez ce qui se passe dans leur aura. Et en fait, dans la partie qui s'échange, vous gardez, en fait, il y a un mix des deux, d'accord? Donc, du coup, ce qui est important, c'est plus votre vibration sera haute, plus justement vous allez leur donner cette bonne vibration-là. Et donc du coup, eux, ça va augmenter leur énergie par résonance. Et si ça augmente leur énergie, ils auront une réaction différente vis-à-vis de vous. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser une coque dorée, vous pouvez utiliser une coque blanche, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur. Donc connaissez un petit peu les couleurs, le vert émeraude c'est pour l'amour, le rose pâle c'est pour l'amour, le rouge la passion. Attention à bien être dans une intention positive parce que chaque couleur a son énergie négative aussi. Par exemple, le rouge peut être vu comme la passion, mais ça peut devenir aussi de la colère. Donc, faire attention à ça. Le vert, ça peut être l'amour, d'où le fait d'utiliser du vert émeraude, mais le vert peut devenir de la jalousie aussi. Donc, il faut faire attention quand même au niveau des couleurs. Donc, vous pouvez également appeler votre ange gardien, d'accord? Votre ange gardien est là pour ça, c'est son job. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, ayez le réflexe. Mon ange, j'ai besoin de toi, s'il te plaît, je ne me sens pas en sécurité. Il va vous protéger, vous allez sentir son amour, vous allez sentir
sa présence et vous allez vous sentir protégé de suite. Et s'il y a besoin de faire quelque chose sur le plan matériel, il va matérialiser quelque chose immédiatement. La seule façon qu'il ne va pas matérialiser quelque chose, c'est si votre heure est venue, eh ben, voilà, c'était décidé comme ça, vous aviez décidé comme ça, mais il ne fera pas d'intervention forcément parce que voilà, parce qu'il vous faut partir. Mais il sera là de toute façon à vos côtés, donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, vous pouvez utiliser des choses extérieures pour justement augmenter votre taux vibratoire et pour vous nettoyer. C'est important de se nettoyer. Il y a une chose qui est utilisée dans beaucoup de cultures par les Amérindiens et par beaucoup de personnes, c'est la sauge. Donc, je sais que quand je vais dans des méditations chamaniques, ben systématiquement, avant de rentrer dans le lieu sacré, on nous asperge de sauge au niveau de notre aura pour nettoyer notre aura. Donc, nettoyez votre aura avec de la sauge, ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est nettoyer votre maison avec de la sauge pour justement augmenter le taux vibratoire de votre lieu de vie tout simplement. Alors, il y a certains qui utilisent le Palo Santo. Je l'utilise aussi, donc j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que la sauge, ben ça date de très longtemps, mais les deux sont très bien. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Ça va augmenter le taux vibratoire de la maison sans aucun souci. Vous pouvez utiliser aussi la sélénite. Alors, j'ai de la sélénite ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez, parce qu'avec le soleil, voilà. Donc, j'ai de la sélénite ici. Et vous pouvez, alors là, c'est pas un bâton, mais vous pouvez nettoyer, alors si vous avez un bâton, vous pouvez nettoyer votre aura en passant comme ça, en coiffant votre aura comme ça. Et ça nettoie votre aura, c'est comme si ça faisait un reset de votre aura en fait. Vous pouvez le garder dans une pièce de la maison, ça va augmenter le taux vibratoire de votre maison, ça va augmenter, voilà, ça va nettoyer les énergies négatives de la maison aussi en permanence. D'ailleurs, elle nettoie vos pierres, donc vous pouvez poser vos pierres sur de la sélénite et en fait, elle va nettoyer vos pierres. Par contre, elle ne recharge pas, d'accord? Donc, n'essayez pas de recharger avec la sélénite, elle ne recharge pas. C'est une pierre qui se nettoie pas et qui n'a pas besoin ni d'être rechargée ni d'être nettoyée parce que en fait, elle s'auto-nettoie tout le temps, tout simplement. Donc voilà. Pensez à avoir une intention quand vous êtes en train de le faire. Donc pour tout ce que j'ai dit, ayez toujours une intention positive quand vous allez vous connecter avec vous-même, ayez une intention positive. Ok, je veux avoir des réponses, je veux me connecter avec moi. Si ça ne marche pas le jour en question, restez avec vous et soyez dans la gratitude d'être avec vous-même. Peut-être que ça ne marche pas. C'est pas tous les jours que ça fonctionne. Même moi qui fais ça depuis des années, il y a des jours, j'arrive pas à me connecter avec moi et c'est ok. C'est que c'est pas le bon moment. Donc, je reste avec moi-même et puis voilà. Et quand ça vient, ça vient. Il faut faire confiance, il faut se faire confiance, c'est important. Quelque chose que je vois très souvent, c'est que les gens ne se font pas confiance. Apprenez à vous faire confiance, c'est important, d'accord? Ensuite, quand vous êtes en train d'utiliser la sauge, ayez une intention positive, que l'énergie de la maison augmente, que votre énergie soit nettoyée et qu'elle augmente, votre vibration augmente. Quand vous utilisez les bulles d'énergie, c'est pareil, ayez une intention positive. Et la dernière chose que je vous recommande, c'est d'envoyer de l'amour à la Terre, d'envoyer de l'amour à toutes les personnes qui sont sur notre planète. Pourquoi? Parce que ils sont vous et vous êtes eux. N'oubliez jamais ça, nous sommes un. Avec notre ego, on fait une expérience de façon séparée, mais c'est tout. On est toujours un, on n'est pas déconnectés les uns des autres et notre ego nous fait sentir cette déconnexion et que non, mais lui il me veut du mal, mais lui il est ci, mais lui il est ça. Mais non, c'est l'ego qui fait ressentir ça. Nous sommes tous un, nous sommes tous interconnectés, il n'y a pas de temps et d'espace dans la vraie réalité et nous sommes là sur Terre pour faire une expérience de la 3e dimension. Donc la vibration de la Terre augmente sur la 4D et la 5D en ce moment. Mais il reste toujours le temps et l'espace qui ne sont pas tout à fait la même chose que ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant, mais ça reste toujours
présent, d'accord? Et on fait notre expérience parce qu'on a un ego séparément. Mais nous sommes tous un, donc pensez à envoyer de l'amour parce que quand vous envoyez de l'amour sur la terre, quand vous envoyez de l'amour sur les autres, c'est à vous-même que vous envoyez de l'amour. Donc à la limite, je vous dirais que c'est presque égoïste en fait finalement de le faire. Donc faites-le, soyez généreux avec les autres, soyez généreux avec votre planète qui vous donne à boire, à manger et qui vous permet de voir des merveilles. D'accord? Voilà les 7 techniques que je peux vous recommander pour protéger votre énergie. Et quand vous êtes là, n'oubliez pas, les énergies plus basses ne peuvent pas vous atteindre. Le souci, c'est qu'on est des êtres qui oscillons tout le temps. Donc le but, c'est qu'à chaque fois qu'on sent que ça descend, on essaye de remonter avec les techniques dont je vous ai parlé. N'oubliez pas une dernière petite chose, c'est que votre aura, c'est à des informations et en fait c'est par rapport à ces informations là que vous attirez des événements à vous, d'accord? D'où l'importance de bien nourrir ses chakras et son aura, parce que quand vous allez, les autres vont être attirés par vous, c'est par rapport aux informations que vous avez dans votre champ énergétique. Et donc plus votre champ énergétique a des informations positives, plus justement vous allez attirer des personnes positives et des événements positifs dans votre vie. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner juste en dessous. Et je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée ou soirée et bye bye!